Nous sommes en ligne avec Bernard-Henri Lévy, le philosophe qui était il y a une dizaine de jours à Kiev sur la place Maïdan. Et sur notre plateau, mercredi dernier, Bernard-Henri Lévy, vous vous inquiétiez des risques d'explosion. Cette répression, elle a commencé depuis hier. Les forces de l'ordre pourraient encore donner un nouvel assaut. Pierre Lellouche, l'ancien ministre UMP, a dit François Hollande aurait pu se réveiller la semaine dernière, cela aurait évité 25 morts. La France aurait dû agir plus tôt. Vous êtes d'accord ? Oui, mais enfin écoutez, c'est bien qu'il se réveille aujourd'hui. C'est bien que Laurent Fabius y aille demain. Et c'est vrai qu'à quelques exceptions près, c'est-à-dire le parti pro-russe en France, le Front National en particulier, l'ensemble de la classe politique s'est réveillé. Voilà, UMP compris. Il y a enfin, depuis quelques heures, un mouvement d'indignation, d'horreur. Ce sont les mots du président Hollande et de la chancelière Merkel, et de solidarité qui s'esquisse. C'est tard, mais c'est déjà ça. Qu'est-ce qu'il faut que Laurent Fabius dise demain pour impressionner un tout petit peu au moins le gouvernement et le président ukrainien ? Mais je pense qu'il peut impressionner plus qu'un tout petit peu le président ukrainien. D'abord le fait d'y aller, je trouve que c'est un geste extrêmement fort. La France est une grande puissance, sa voix porte loin, cela a été dit il y a quelques jours à Washington. Le fait même d'être présent à Kiev et j'espère sur la place Maïdan, j'espère que Laurent Fabius ira place Maïdan et qu'il s'y exprimera. Et puis, par ailleurs, il a des moyens de pression, la France a des moyens de pression sur le président Yanukovych. Il y a des sanctions dont on va discuter demain, mais qui sont connues, dont on connaît le principe. Le gel des biens mal acquis et des avoirs illicites dont nous parlions, vous et moi, dont je vous parlais sur votre plateau il y a une semaine, des interdictions de voyager pour Yanukovych et pour ses acolytes, pour ses familiers, pour les oligarques proches du pouvoir. Cela a été fait dans d'autres circonstances, en Biélorussie, il y a quelques années. Nous en parlions également sur votre plateau avec le président Loukachenko. C'est possible, ça se fait vite. Il n'y a même pas besoin d'un accord des 28 pays européens, parce que la loi de Schengen fait que si un pays décide que Yanukovych n'est pas le bienvenu sur son territoire, ça vaut pour tous les pays de l'Union, quelles que soient les éventuelles dissensions entre les uns ou les autres. Vous avez suggéré de suspendre la participation à partir de maintenant aux Jeux Olympiques de Sotchi ou carrément de boycotter la cérémonie de clôture. Est-ce que c'est audible, c'est possible, c'est trop tard ? Écoutez, je crois que ça n'est pas trop tard. Je crois qu'on a eu tort d'aller à Sotchi, mais qu'aujourd'hui, devant le spectacle des 25 morts et des centaines de blessés, la plus élémentaire dignité voudrait qu'on arrête là. Et en effet, que l'on ne permette pas à M. Poutine de plastronner de nouveau samedi ou dimanche à la clôture des Jeux en terrain conquis et qu'on ne lui permette pas de savourer ce succès diplomatique. Cette année, les médailles d'or dont nous nous félicitons tous, elles ont quand même une couleur de sang et elles ont tout de même un parfum de remords. En tout cas, c'est ainsi que je le perçois et je sais qu'il y a beaucoup d'amateurs de sport en France qui pensent comme moi, que ce sont de bien tristes jeux, que ces jeux qui se font à l'ombre du massacre de la place Maïdan à Kiev. Merci beaucoup, merci Bernard-Henri Lévy d'avoir répondu à nos questions.